L'archipel des Canaries se compose de 7 îles: Tenerife, Fuerteventura, la Grande Canarie, Lanzarote, La Palma, La Gomera et Hierro. Le drapeau des îles Canaries a été adopté le 10 août 1982. Il comporte 3 bandes verticales. La bande centrale bleue signifie la mer, la jaune le soleil et la blanche la paix. En son centre se dessine l'emblème national, 2 chiens de Garenne qui supportent un écu sur lequel sont imagées les 7 îles principales de l'archipel. L'écusson est doté d'une couronne royale rouge et or. Le tout est surmonté d'un listel argenté où se distingue le mot Océano. Tenerife est la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries. Située au large de la côte ouest de l'Afrique, elle est dominée par le Teide, un volcan endormi constituant le plus haut sommet d'Espagne. Appelés Gauches et vivant dans des grottes, les premiers habitants de Tenerife seraient arrivés d'Afrique du Nord vers 200 ans avant Jésus-Christ. En 1821, Madrid déclara Santa Cruz de Tenerife la capitale de l'archipel. Masca est perché à 650 mètres d'altitude. Jusqu'aux années 60, il n'était accessible qu'à pied ou à dos d'âne. Aujourd'hui, 2 routes y conduisent en serpentant à travers le massif, offrant un paysage vertigineux. Virage après virage apparaissent crêtes et gorges recouvertes d'une végétation autant exubérante qu'unique au monde. Le village se trouve isolé entre les montagnes du parc rural de Teno, une des zones géologiques les plus anciennes de l'île. Ces parois vertigineuses sont le résultat de 8 millions d'années d'épisodes éruptifs et d'effondrements. La légende raconte que vers 1390, 2 pêcheurs de la tribu Guanche ont trouvé une statue miraculeuse que les vagues ont échouée sur le rivage. La Vierge Noire est vénérée et de nombreuses fêtes et processions lui sont dédiées. Elle est considérée comme la patronne des îles Canaries. Les geckos ont des coussinets spéciaux sur leurs pieds qui fonctionnent un peu comme des ventouses, ce qui leur permet de courir le long des fenêtres en verre et sur les plafonds. Comme beaucoup de lézards, les geckos peuvent sacrifier leur queue aux prédateurs et en faire pousser une autre. Se promener à Teno, c'est comme marcher sur une île à l'intérieur d'une autre île. Ce massif montagneux qui dépasse les 1300 mètres d'altitude occupe tout le bord occidental de l'île de Tenerife et est presque entièrement encerclé par la mer. D'ailleurs, Teno était à l'origine une petite île séparée qui s'est unie à d'autres dans le passé pour former l'île actuelle de Tenerife.
Pour les premiers habitants de l'île, les animaux autochtones, tels que les chèvres et les moutons, jouaient un rôle fondamental dans leur subsistance, car ils leur fournissaient non seulement du fromage, du beurre et de la viande, mais aussi des peaux pour les vêtements et des os pour fabriquer des outils. Il y a 2 secondes. Ouais. Je te fais quelques photos. Depuis ici, on rentre dans la zone nord et le paysage devient très boisé. La végétation environnante, composée en grande partie de pins, joue un rôle important dans le maintien des aquifères et la conservation des sols grâce à sa symbiose avec les vents alizés. El Palmar est situé dans une vallée fertile, d'où provient son nom. On peut dire que le hameau est la capitale du parc rural de Teno. Son économie tourne autour de l'agriculture et de l'artisanat, de l'osier et de la feuille de palmier. La terre brune, ou picône, retirée de cet ancien cône volcanique, est épandue sur les champs pour améliorer leur pouvoir de rétention d'eau. Le barraquito est un café typique des îles Canaries. Habituellement, il est servi dans un petit verre qui contient du café, du lait concentré et du lait. Il existe une autre version du barraquito, avec de la cannelle, du citron et un peu de liqueur 43 ou de Tia Maria. Le barraquito est connu pour son arôme doux et pour certains, il est considéré comme un dessert. Le nom tient son origine
du bar impérial et du kiosque impérial de Santa Cruz. C'est au XXe siècle qu'un homme surnommé Barraco commença à prendre un café de ce style. C'est en 1513 que la première pierre de l'église Notre-Dame de Los Remedios, patronne de la municipalité, a été posée. Et 5 ans plus tard, la première messe inaugurale y a été célébrée. Le parc rural de Teno est l'endroit de l'île jouissant du plus grand nombre d'heures d'ensoleillement par an. De son phare, on voit les falaises de Los Gigantes, qui s'étendent à l'ouest de l'île. Le phare de Teno est un des 7 phares de l'île de Tenerife. Sa construction a commencé en 1891, dirigé par l'architecte José Sansoler, et a fini en 1897. Le nouveau phare, qui a été construit à côté du bâtiment d'origine, est entré en service en 1978. Il se compose d'une tour cylindrique de 20 mètres de haut, peinte en blanc avec 2 bandes rouges, qui supportent des galeries jumelles et une lanterne avec une coupole blanche. Avec une hauteur focale de 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, la lumière peut être vue jusqu'à 33 km. Le phare émet 3 éclairs de lumière blanche toutes les 20 secondes. Le lézard tison, tacheté de Tenerife, est une espèce endémique de la région en voie de disparition. Il se trouve surtout sur les falaises du parc rural de Teno, au nord-ouest de l'île, où il fut découvert en 1995. Malgré un nombre de spécimens actuellement peu élevé, il existe des preuves archéologiques que le lézard tacheté de Tenerife peuplait toute l'île avant l'arrivée de l'homme. Depuis la plage de Los Silos, on aperçoit la cheminée de l'usine de production qui a servi à transformer la canne à sucre. L'église paroissiale de Santiago del Teide est située sur la place centrale de la ville, à côté de la mairie. L'église a une seule nef et est en forme rectangulaire avec une façade blanchie à la chaux. Nous sommes partis du port de Los Cristianos pour une sortie de pêche. C'est dans cette embarcation qu'environ 80 migrants, originaires d'Afrique subsaharienne, ont pris tous les risques en empruntant une voie réputée comme étant très dangereuse pour arriver à Tenerife. Los Cristianos est né d'un tout petit établissement pour les pêcheurs. Il y a des références datant du XVIe siècle. Néanmoins, des attaques de pirates empêchaient des séjours prolongés. C'est dans les années 1930 que le petit port est devenu un des principaux de l'île de Tenerife.
Barracuda est un poisson-chasseur qui se nourrit essentiellement de proies vivantes, poissons, pieuvres et calmars. C'est un nageur très rapide, qui produit des attaques fulgurantes sur ses proies. Les petits spécimens de type anchois ou sardinelle sont avalés d'une traite, mais le barracuda s'attaque aussi à des proies beaucoup plus grosses, parfois à taille égale. Allez, tire. Moulinet, Moulinet, Moulinet. Moulinet. Vas-y, Sylvia, Moulinet, Moulinet. Moulinet. Oh, ah bah regarde. Oh, Moulinet. Oh, Moulinet. Ah, Moulinet. Le parc national du Teide et sa caldeira sont les plus visités d'Europe. Il se trouve au cœur de Tenerife, dans les îles Canaries. C'est en 1954 qu'ils seront classés parc national par les autorités espagnoles. Puis, en 2007, tout le site, avec ses 19 000 hectares, sera alors inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au Mirador Fala de los Azulejos, vous pouvez voir une zone de fracture où circulait autrefois du gaz volcanique et de l'eau thermale. Ces éléments sont entrés en contact avec la roche bouillante et ont pris une couleur bleu verdâtre. Les nuances chromatiques créées au cours des millénaires de dépôts de lave sont spectaculaires. Les couleurs rougeâtres sont causées par des veines et des petites zones d'accumulation de fer oxydé. Les bactéries peuvent avoir été impliquées dans le processus de mobilisation et de précipitation du fer. La zone connue sous le nom de Minas de San José représente l'un des secteurs les plus caractéristiques de ce système complexe, où la dernière éruption a combiné la roche phonolithique, dure, recouverte de cendres de pierre ponce, de lapillis ou de petites pierres également connues sous le nom de pierre ponce, que l'érosion avec l'aide involontaire de l'homme a transformé en ce paysage martien incomparable. Le téléphérique du Teide est un des plus beaux du monde. La vue lors du trajet est à couper le souffle. On part en effet sur les pentes du volcan à 2356 mètres d'altitude pour monter jusqu'à la station de la Rambleta, à seulement 160 mètres sous le sommet. Le trajet, long de 2,5 km, dure une dizaine de minutes. Le volcan Teide, à 3718 mètres d'altitude, est la troisième structure volcanique la plus haute et volumineuse de la planète, derrière le Mauna Loa et Mauna Kea à Hawaï, et le plus haut sommet des îles Canaries et de toute l'Espagne. Sa formation commença il y a 170 000 ans, après un gigantesque glissement de l'édifice volcanique. Les strates volcaniques augmentent car les éruptions de lave successives de plus en plus visqueuses se superposent.
Au cours des 20 000 dernières années, la plupart des éruptions se sont produites autour de sa base. Tenerife a fait face au plus grave incendie de forêt de son histoire. Quelque 26 000 personnes au total ont dû évacuer leur foyer face à l'avancée d'un feu de forêt gigantesque. La zone affectée par l'incendie a couvert près de 2,5% de la superficie de l'île, qui s'étend sur 203 400 hectares. Kalima est le nom que les habitants des îles Canaries utilisent pour décrire la couche d'air saharienne. Une rafale de vent chaud et poussiéreux provenant d'une tempête saharienne qui traverse le désert africain. Il s'agit d'un brouillard chaud et sec qui irrite les voies respiratoires, réduit la visibilité et dépose une couche de poussière fine sur tout. Le parc rural est situé dans le massif d'Anaga, l'une des formations montagneuses les plus importantes des îles Canaries. Sa formation remonte à 7 et 9 millions d'années, ce qui en fait l'une des plus anciennes zones de l'île. Le hameau de Chamorga n'atteint pas les 100 habitants, et c'est précisément cela qui le rend charmant. En effet, en y arrivant, vous aurez l'impression de vous trouver dans un endroit reculé, éloigné du monde moderne. Le grand corbeau est le plus grand passereau au monde. Pour prendre une comparaison, il est plus grand et plus lourd qu'une buse variable et à une envergure supérieure. Il peut vivre jusqu'à 21 ans à l'état sauvage. Son intelligence hors du commun impose le respect. Et la légende veut que des marins aient eu la vie sauve guidés par cet oiseau. Non, mais t'es un escroc. Dans les zones de la montagne de Tafada les plus élevées, vous trouverez la meilleure représentation de la forêt de laurier de tout Tenerife. Ce n'est rien de moins qu'un fossile vivant, une relique qui a survécu pendant 40 millions d'années. Le bassin méditerranéen était recouvert par ce type de forêt jusqu'à ce que les glaciations l'anéantissent. Marcher parmi les troncs tordus et moussus de cette jungle humide, c'est comme faire un voyage dans le temps. Écoutez-les, sentez-les, respirez le même air préhistorique. Le phare d'Anaga
est le plus ancien des îles Canaries. Sa construction a commencé le 5 juillet 1861. Les travaux furent achevés le 15 septembre 1863 et devint opérationnel le 19 septembre 1864. La terre pour le construire a été extraite des falaises de la Mancha. Elle a été transportée par mer jusqu'à la jetée de la Madeira à côté du hameau de Las Brenenas, puis transportée à dos de mule le long d'un chemin étroit de plus de 3 kilomètres. Roque Bermejo, que l'on pourrait traduire en vieil espagnol par le Rocher Rouge, à l'extrémité orientale de l'île de Tenerife, au pied du phare du Cap d'Anaga, est l'exemple parfait de ce qu'étaient les fermes côtières de la péninsule. Des points éloignés, reliés au reste de l'île par la mer, car le voyage à travers les montagnes escarpées et boisées d'Anaga était beaucoup plus fatigant et long que l'alternative maritime. La couleur des grains de sable est due aux nombreuses éruptions volcaniques qui ont eu lieu sur l'île. Sous l'action de la pluie et du vent, le basalte se désagrège lentement et se détache des falaises pour être disséminé par les eaux bordant l'île et être finalement rejeté sur le littoral. C'est ce phénomène qui est à l'origine de la formation des célèbres plages de sable noir. Le serin des Canaries, passereau originaire des îles Canaries, est familièrement nommé canari en raison de ses variétés domestiquées. Son plumage vert et brun marbré lui assure un camouflage parfait dans les arbres. Le moderne port de plaisance Puerto Colón se trouve au sud de Tenerife. Situé sur la Playa de las Américas, l'une des zones touristiques les plus fréquentées de l'île, il est protégé par une digue de protection de forme courbe et sa profondeur maximale à marée basse est de 2 mètres. Sa capacité est de 364 embarcations au mouillage et de 237 postes d'amarrage en cale sèche avec un maximum de 24 mètres de longueur, fait de cette marina l'un des ports de plaisance les mieux équipés. Départ de Puerto Colón sur un Zodiac en direction du phare du Teno, à la recherche des baleines et des dauphins. L'observation des baleines à Tenerife est l'une des activités les plus populaires. C'est une chance de pouvoir observer ces animaux fantastiques dans leur environnement naturel. Peu après notre départ, nous observons les gigantesques falaises de Los Gigantes. Cette muraille de falaises baltiques est un des lieux géologiques les plus imposants de l'île de Tenerife. Leur hauteur varie entre 300 et 600 mètres de hauteur. 2 municipalités se partagent les falaises, Buenavista del Norte et Santiago del Teide. Les parois verticales ont eu le nom de murailles du diable ou murailles de l'enfer,
du temps des Guanches, des premiers habitants des Canaries. Le bloc basaltique uniquement est brisé par quelques ravins étroits qui finissent dans de petites criques de sable noir. Réputée pour être une cachette de pirates, la petite plage de Masca se trouve dans un cadre magnifique et sauvage sur la côte nord de Tenerife, à l'embouchure du ravin de Masca. Elle est isolée avec du sable volcanique et beaucoup de charme. C'est un lieu intact aux eaux cristallines au pied des falaises. Norte es más fuerte. La natura è una cosa misteriosa. Perché? La natura Sì. è una cosa misteriosa, sono venuto... C'est bon? Ouais. Gracias. Se llama bufadero. Au sud de l'île de Tenerife se trouve une importante colonie de baleines pilotes. Elles appartiennent à la famille des Delphinidae et sont reconnaissables à ses petites nageoires et sa couleur gris foncé ou noir. La tête est bombée en forme de ballon et se termine par une petite bouche. Les baleines pilotes qui habitent à Tenerife mesurent entre 4 et 5 mètres de long et peuvent peser plus de 3000 kilos. Elles peuvent plonger jusqu'à 1000 mètres pendant plus de 20 minutes, où elles peuvent capturer des calmars géants. Une série de règles juridiques régissent de manière stricte l'observation des cétacés à haute mer dans le but de préserver l'habitat et le mode de vie de ces animaux. Tenerife, joyau des Canaries, où le soleil brille toute l'année. Tenerife, terre de contraste, où le volcan côtoie la mer.
Tenerife, île de rêve, où les palmiers dansent au vent. Tenerife, île de fête, où les carnavals font vibrer les gens. Tenerife, île de beauté, où les paysages sont variés. Tenerife, île de culture, où l'histoire a laissé ses traces.